qu'il a passé un cap, c'est un nouveau joueur. Oui, on l'a tous vu, puisqu'on l'a... Enfin, moi un peu moins, mais ici, on l'a taillé gravement. Premier, je t'ai taillé. Oui, on a dit que... Et moi, je t'avais dit une fois, je désespère, parce que maintenant, je l'ai abandonné, alors qu'on adore ce joueur dans l'élimination, il fait des choses que personne. Maintenant, il a passé là. Mais les équilibres de l'équipe de France, non. Il y aura Mbappé qui va revenir, qui va jouer donc à gauche ou dans l'axe, dézonné. Ou, moi, j'aimerais rêver de ça, c'est qu'il soit un faux avant-centre. Et qu'on joue plutôt avec, pourquoi pas le PSG, avec Barcola, les trois. T'es d'accord avec lui, alors? Mais non, parce que c'est pas déséquilibre. Pour moi, le déséquilibre, c'est qu'il va prendre pas plus de place qu'il en avait aujourd'hui. Il en prendra s'il marque des buts, mais il va pas basculer. Et c'est pas lui qui va commander l'équipe de France. Il va être le chef d'attaque. Il va toujours faire des différences, mais ça va pas bouger. T'as pas écouté tout ce qu'il a dit? Rien ne va bouger. Étienne Moiti qui n'était pas d'accord du tout avec Philou. Je pense, ça ne changera rien. Et complètement d'accord avec Eric. Si on veut dire qu'il y a un changement des équilibres, ça veut dire que donc maintenant Dembélé, donc c'est un autre joueur, donc il va réclamer des choses qu'il ne réclamait pas avant en équipe de France. Et donc au détriment de qui? Évidemment de Kylian Mbappé, qui est quand même la star de l'équipe de France, celui pour qui l'équipe est organisée. Non, on sait bien que c'est pas comme ça que ça va se passer, parce qu'ils sont très potes avec Mbappé et qu'en plus ils sont tout à fait capables de jouer ensemble, puisque ni l'un ni l'autre n'occupent réellement une place d'avant-centre dans leur club, et ils en ont la fonction, mais ils sont pas le positionnement, en tout cas pas tout le temps. Il bouge beaucoup donc sur le front de l'attaque. C'est ce que fait Dembélé au Paris Saint-Germain. C'est ce que fait aussi pas mal Mbappé au Real Madrid. Donc je ne vois franchement pas là où sont les problèmes. Étienne, la question, est-ce qu'il y a de la place pour deux grands buteurs, de grandes terreurs? Il vaudrait mieux si on a envie de marquer des buts. Pourquoi pas, puisqu'on a vu que quand Mbappé était pas bien, on a vu ce que donnait l'équipe de France, ça donnait pas grand-chose. Donc qu'il y ait une capacité de Dembélé maintenant à marquer des buts et qu'il les marque en équipe de France, ce sera très bien. Que ça change les équilibres, je crois. Non, mais il a dit un truc, Philippe, quand même, c'est qu'il était cantonné à un rôle de milieu droit où il passait son temps à défendre. Mais c'est ça, on a ce souvenir-là de Dembélé. Pas une occasion, pas un but, pas une passe D. Enfin, c'était pas le génie qu'on voit depuis 3 mois avec le Paris Saint-Germain. Et donc forcément, le nouveau joueur qu'il est, parce que là, le joueur qui va arriver en équipe de France, ils n'ont jamais vu ça en équipe de France. Ils l'ont jamais eu, celui-là. Donc, ils ne vont pas le mettre à droite en lui disant tu passes ton temps à défendre et tu soulages ils vont pas. le latéral. Il ne va pas, parce qu'il y a un seul sélectionneur. Il y a Guy Stéphane, il y a un sélectionneur. Donc, il ne va pas lui dire tu soulages Jules Koundé, tu le laisses dédoubler dans ton dos et tu te replaces bien. Non, là, c'est Ousmane, tu es le meilleur joueur du monde depuis 3 mois. Donc, on va essayer de faire en sorte que toi, plus Mbappé, c'est les deux attaquants les plus en forme du monde en ce moment. On arrive à en faire quelque chose et qu'il ne soit pas cantonné à un rôle défensif comme il l'était avant. D'après les petites indiscrétions qui me sont revenues aux oreilles, l'idée de départ du Deschamps, c'est de placer, on va dire, Dembélé, on va dire, un peu sous Mbappé, qu'il y ait une association. Ça, c'est des choses qui vous conviendraient, mon cher Eric? Non, mais pour moi, c'est un peu les équilibres. Non, ça, pour moi, déjà, les équilibres. Quand Deschamps l'a sorti en Coupe du Monde, 2018. Pas le même joueur. 2018 oui. Non. 2022. 2022 devant l'Argentine. Il est allé rapidement. Et là, et il lui demandait de défendre, défendre. Moi, on verra si Deschamps, qui est le sélectionneur, le patron, va faire confiance ou pas à cette polyvalence qu'ils ont, qu'ils pratiquent au PSG, on va voir s'il est dans les pas de Luis Enrique ou pas. Alors, c'est Deschamps, peut-il faire du Luis Enrique? Là, il a un peu de la marge quand même. Non, devant en tout cas. Oui, mais enfin devant, il y a un milieu au Paris Saint-Germain. Il pourra faire ce qu'il veut, il n'aura pas Vitinha et Neves. Oui, voilà. Oui, d'accord, mais il aura Camavinga et Tchouaméni. La question qu'il peut se poser. Attends, tu vois, ça m'intéresse. Il dit Camavinga, Tchouaméni. Bon, Camavinga, quand il rentre pour sortir les ballons devant la défense, aujourd'hui à Madrid, c'est le plus fort, devant la défense. Pas pour faire le... Camavinga, cette saison, pas non plus, ne va pas nous raconter, parce qu'on les voit un peu les matchs aussi. C'est pas Neves et Vitinha. Regarde les 3 derniers matchs quand il rentre, mais c'est pas grave. Mais moi, t'as Olysée, qui pourrait jouer derrière les attaquants, mais ça, il ne fera pas parce que ça veut dire c'est flic. C'est un mélange de Luis Enrique et de flic, avec Olmo.
à la place d'Olmo. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire là? Ou Doué. Pourquoi? Mais pourquoi? Oh là là, on est perdu là. Mais pas perdu. Parce que tu nous as perdu, Eric. Si t'as des baloches. Est-ce qu'on va faire le grand chelem ou pas? Mais arrête, tu mets un attaquant. Nous, à l'époque, en 82, parfois on jouait à 4 numéro 10, hein, d'accord? On est reparti au carré magique. Non, mais pourquoi on jouerait pas plus offensif avec des équilibres? Tu veux dire que ça va changer les équilibres du coup Dembélé? Non, mais non, Dembélé. Mais non, c'est comprends pas. rien. Mais Il est sur une savonnette. Il est en train de danser sur sa revenir savonnette. sur un débat rugby. Non, parce que non, ce que je suis en train de te dire, c'est pas Dembélé qui change les équilibres. C'est les autres joueurs dont tu parles pas. Parce que Doué, t'en fais pas un titulaire. Olysée, tu te poses des questions, il jouera peut-être pas, il sera remplaçant. À moins que tu le mettes sur un côté, tu mets Barcola dehors. Parce que tu peux jouer aussi avec Olysée à droite. D'accord? Et tu dis à Mbappé. Tu joues avec un vrai ailier qui sera soit Olysée d'un côté, soit Barcola de l'autre. C'est pas ce qui se Rabiot qui compense de l'autre côté. Kamavinga, Tchouaméni comme on l'attend et en avant. Mais Dembélé et Mbappé, c'est le cœur de ton animation offensive. Eux, ils sont devant, c'est sûr. Donc ça bouleverse l'équilibre parce qu'avant il était ailier droit, milieu droit, où il jouait pas. Vous voulez une indiscrétion les copains sur ce qui sera Clairefontaine? Donc ça bouleverse. Eric, indiscrétion de notre copain Giovanni Castaldi. Pour l'heure, dans la tête du Didier Deschamps, donc la ligne d'attaque serait Mbappé, Dembélé et Randal Colomani. Voilà. Pour l'instant, c'est ça. Il faisait déjà confiance à Colomani quand il ne mettait pas un pied devant l'eau au Paris Saint-Germain. Maintenant qu'il marche sur l'eau à la Juve, on imagine qu'il va le faire jouer. Il marche sous l'eau plutôt depuis un mois. Ah bon? Voilà. Randal Colomani. La Juve ou Colomani? Non, mais lui, Randal Colomani, c'est fini. Là, il a disparu. Ah bon? Alors, on va mettre un mec. Alors, vous me parlez des mecs qui marquent 22 buts, 25 buts, et alors là, il n'en marque plus. Colomani. Oui, mais Colomani en équipe de France, il a des états de service satisfaisants. Oui, mais tu peux pas jouer, tu crois, avec Olysée, avec Non, mais moi, Doué. je crois rien du tout, je te dis. Et pourquoi on jouerait pas aussi avec l'ossature un peu du Paris Saint-Germain? T'as 19 Parce qu'il y a des points d'avance Portugais. qui vient de sortir Parce qu'il y a des Liverpool. Portugais Non, mais nous, on le fait pas. Quand ça marche à Des 19 ans, Brésiliens, à Barcelone, des Marocains. Non, mais à Barcelone ou ailleurs, ils ont 19, 20 ans, ils les font jouer. Oui, mais Ils sont premiers du championnat. On va pas faire jouer Hakimi en équipe de France, Eric, malheureusement. Bon, mais tu crois pas. Non, mais au rugby, tu peux faire ça, changer de sélection. Non, mais vous avez des schémas, je le comprends, qui sont arrêtés et avec règlements de la FIFA, qu'il faut que tu non, joues mais avec c'est une réalité. Moi, je comprends des choses. Il comprend mieux le football que moi. Il est plus fort, j'ai pas de soucis. Il a préparé une double confrontation avec un premier match en Croatie. Il reste sur une victoire en Italie avec des certitudes et des mecs qui ont donné satisfaction. La satisfaction, c'est Thuram. Il avait été bon, je crois, devant l'Italie où il jouait pas. Pas là, dehors. Explique-moi l'équipe. Il y a deux, trois mecs. Ils sont plus là. Mbappé, l'Italie, il était où Mbappé? Dites-moi, vous êtes spécialiste. Il n'était pas là devant l'Italie. Philippe, si t'es pas prêt à mettre l'équipe du PSG en équipe de France, t'as rien à faire là. Et puis c'est tout. Mais non, mais vous me parlez de l'Italie. Eric. L'Italie, ça. Philippe a quelque chose. Résultat en équipe Eric a quelque chose à vous dire. Écoutez-le. Eric, Philippe. Par là, Eric. Ah ben, je lui ai dit ce que j'avais lu. Il ne vous a pas écouté. Hein. À la base de l'équipe, c'est Mbappé et Thuram qui ne jouait pas. Mbappé n'était pas là devant l'Italie, c'est la référence. Putain, on a battu 3-1 l'Italie, c'est la référence du football mondial. Bah, tu t'es mal parti dans cette qualification. Tu as rectifié le tir de manière très correcte. Bah, tu as des joueurs qui t'ont donné satisfaction. Tu ne vas pas tout effacer d'un revers de main. Quand tu as travaillé pendant 6 mois, que tu as fait venir des joueurs comme Michael Olysée, qui a fait des moins bons matchs, mais tu le fais rentrer. Donc, je veux dire, tu ne vas pas le foutre sur le côté du jour au lendemain, terminé, machin. On oublie. Non, mais là, vous me parlez. Enfin, moi, je comprends rien. Moi, je ne comprendrai pas, je vous le dis. Vous êtes les seuls à comprendre. Les grands maîtres du football le comprennent. Si on part avec Dembélé et bien sûr Mbappé, mais tu me mets Colomani, qui a flambé au début, qui est plus là. Il est descendu du vélo, je sais pas où il est. Avec la Juve, ils sont 7e. Il est partant pour être titulaire contre la Croatie en Croatie. Revenons sur l'interview du Kix. C'est une obsession. Ça faisait longtemps. Aujourd'hui dans le Parisien, oui, ça faisait longtemps. Parce qu'il a parlé du voile du coup. Ousmane Dembélé est-il devenu un potentiel ballon d'or capable de venir vous concurrencer dans ce domaine? Sujet ballon d'or. Sujet avec le Kix. Qu'est-ce que c'est un joueur ballon d'or? Répond Kylian Mbappé. Rodri, c'est un joueur ballon d'or pour vous? Pour moi, ça n'en était pas un. Aujourd'hui, on ne sait pas vers qui penche ce ballon d'or, si ce n'est qu'il ne faut exclure personne, que tous les joueurs peuvent être récompensés, peut-être même un gardien, il pense peut-être à Thibaut Courtois, son coéquipier. C'est tendu, hein. Ça peut être tendu, cette affaire-là. Si Dembélé est partant pour le ballon d'or, s'il commence machin,
Ça peut faire des embrouilles. Il règle surtout ses comptes avec l'histoire le Real versus France Football. C'est un bon salarié du Real, je pense. C'est un très bon salarié du Real sur ce coup-là. Ok, bon je retente ma chance. Pour la quête du Ballon d'Or, ça a déjà créé des perturbations au sein de l'équipe de France. Bah oui, la relation Mbappé-Griezmann, qui a connu quelques turbulences. Point d'orgue, le Ballon d'Or 2018, remporté par Modric. Petite histoire d'incompréhension. C'est un extrait de l'équipe enquête, Sébastien Tarago, Jules Bianca, et raconté par Julien Brigaud. Regardez, entre Griezmann et Mbappé. Les relations entre les deux hommes se sont nettement réchauffées depuis. Mais leur rivalité a pris une place considérable dans la vie des Bleus et celle de Didier Deschamps jusqu'à l'année passée. Les ressentiments réciproques se sont nourris au fil des mois. Mais selon nos informations, ils se sont révélés au cours d'un stage de l'équipe de France du mois d'octobre 2017. Les médias le consacrent déjà comme le nouveau phénomène du football français. Il incarne un souffle nouveau, une fraîcheur, on lui trouve toutes les qualités du monde. Emblème des Bleus depuis l'Euro 2016, icône publicitaire naissante, Antoine Griezmann estime ce tourbillon disproportionné. Durant ce rassemblement, Mbappé se sent de son côté mis à l'écart par le joueur de l'Atlético de Madrid, aussi bien sur le terrain, où les ballons arrivent rarement, que dans la vie de groupe. Voilà, ce qui s'est passé entre Griezmann et Mbappé, même si ça s'est arrangé, est-ce qu'on peut connaître les mêmes petites turbulences, des petits problèmes entre Dembélé et Mbappé? Impossible. Non, c'est des copains. Ils sont amis, il n'y a pas de problème. Franchement, c'est même pas ça, c'est que la concurrence entre eux sur le Ballon d'Or, elle était en 2018. Et c'était une année où la France a remporté la Coupe du Monde. Donc il y avait vraiment cette compétition internationale qui les a un petit peu divisés, forcément, parce qu'il y a la FFF aussi qui fait ou qui ne fait pas, surtout. Qui a fait preuve de neutralité. Qui a fait preuve de neutralité. Ouais. Mais on peut attendre d'une fédération qu'elle fasse un peu du lobbying pour un de ses joueurs. Modric avait profité de ça, d'ailleurs, qu'il y ait 2 voire 3 Français avec Varane qui soient candidats. Et là, cette année, il n'y a pas de compétition internationale. La Ligue des Nations, ça va compter pour 0. Donc, voilà, bravo à Philippe d'avoir remporté son duel. Selon Philippe Sansfourche, la nouvelle dimension de Dembélé va changer les équilibres des Bleus. Vous avez convaincu, 54-46. Bravo, mon cher Philippe. La une de l'équipe, justement, je crois qu'on retrouve un duo. On va retrouver les deux copains, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, les Bleus Brothers, à la une de l'équipe demain. Et interview magnifique de Louis Bielbiarré, qui sera à retrouver également. J'aurais dû les habiller en Blues Brothers, non? Non, pas du tout. Ok, merci.